C'est une sortie des marins de la société Pécho qui vise à interpeller le ministère des Transports au regard de la maltraitance dont ils disent être l'objet de la part de l'employeur. Un mauvais traitement, caractérisé entre autres par la violation du code de la marine marchande par la direction générale. Le code de la marine marchande est foulé aux pieds et la délégation des affaires maritimes reste silencieuse. Les preuves, les contrats d'engagement maritime n'existent pas. La présence dans le navire des marins est inapte à la navigation maritime. La présence dans le navire des marins détenteurs de brevets non conformes, sujet étranger. La modification unilatérale de la formule de calcul des congés des marins par un DRH Jean-Paul Koundé. Le contrat d'engagement maritime remplacé par un protocole d'accord, l'harcèlement des marins par un certain Ilus Sanguinetti, ne possédant aucun titre de la gestion du personnel navigant. Le collectif dénonce en outre la suppression de la prime de chantier dont le paiement est encadré par l'article 53 de la Convention d'entreprise. Les arbitrages sollicités d'abord auprès de la délégation provinciale des affaires maritimes, puis auprès de la direction générale de la marine marchande auraient finalement donné lieu à la mise en place d'un comité de suivi aux grandes dames des marins qui dénonce de fait une collision frauduleuse entre les entités administratives suscitées et l'employeur. Ces violations ont conduit les marins évidemment à faire recours à autre compétence, la direction générale. Malheureusement, nous déplorons et faisons constater la demande choisie par la délégation de mettre en place le fameux comité de suivi déséquilibré. Après 2 séances de travail avec la direction générale de la marine marchande, nous constatons une collusion frauduleuse, ce qui fait apparaître une nette déformation des faits devant l'abstinence de l'autorité maritime, tant au démarrage de l'arbitrage. Il est clair que le fait que le lait et le miel coulent en silence. Lésés dans leurs droits, les marins réclament la relance de la médiation avec l'implication de la marine marchande, ce qui permettra de discuter de plusieurs points, notamment l'application de l'article 50 de l'accord collectif, la transparence sur les rémunérations, le protocole de formation, le respect des procédures d'embarquement et la clarification du rôle d'un certain Nurlis Sanguinetti.